coucou, c'est Pierre Perrin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto rapide concernant les plafonniers de la 309. Voilà, je vais vous montrer comment les convertir à LED. Bon, sachant que des ampoules spécifiques existent pour les convertir sans trop de modifications, mais le problème c'est que je n'en ai pas trouvé qui éclaire en 3000K. Alors en 3000K, en gros, c'est la couleur d'une ampoule incandescente, alors qu'en général, ces ampoules sont en 4000K, c'est-à-dire la couleur, une couleur très blanche, enfin trop blanche. Enfin bon, bref, que j'aime pas du tout voir dans ce type de plafonnier, moi. Donc moi je vais utiliser ce genre de petites ampoules parce que c'est les seules 12 volts en 3000K à LED qui éclairent en 3000K. Un constructeur sort ses griffes. Voilà, ce genre de petites ampoules là. Parce que c'est le seul 12 volts 3000K que j'ai trouvé sur internet. Donc ce sont à la base des T5. Si vous voulez faire plus simple, vous pouvez commenter les douilles qui vont avec. Je vous mettrai la référence dans la description si jamais vous voulez faire plus propre que moi. Voilà, donc j'ai deux types d'ampoules différents. Ça c'est l'éclairage du coffre. Et ça c'est un des plafonniers intérieurs, j'en ai un devant et un derrière comme ça. J'ai déjà converti le lecteur de carte et le deuxième plafonnier, mais voilà, là je vais en convertir un des deux. Donc d'abord je vais vous les montrer. Attention, hein, si vous êtes électricien, faites pas la même chose que moi. J'ai un gros transformateur 12 volts moi pour faire mon expérience. Alors attendez, il faut que je me concentre parce que je veux pas non plus faire un court-circuit. Bon, j'aurais pas mieux, hein. Donc voilà l'éclairage d'origine, c'est juste pour comparer tout à l'heure à la différence parce que je crois que j'ai pris des ampoules avec un peu trop avec un peu trop d'intensité. Mais bon, moi ça me suffira, hein. Bon, alors par contre, j'aurai deux types d'adaptation, c'est pour ça que je vous ai pris ces deux-là parce que ce ne sont pas les mêmes ampoules de base. Ça, ce sont les... j'ai pas le nom de ce type de culot. Donc voilà, ce sont les néons, types qui ressemblent à un petit néon, quoi, ou à une petite linolite, qui ont en gros les broches de deux extrémités. Et là, nous avons des ampoules à rotation clipsée. Donc voilà, on a deux types d'ampoules différents, c'est pour ça que je vous ai gardé ces deux-là pour la fin. Alors à la base, c'est les ampoules qui consomment, je ne sais pas si c'est marqué dessus, 12 volts 5 watts, alors que ces ampoules-là consomment même pas 1 watt ou 2, même pas. Donc, auront par contre une meilleure intensité. Voilà. Bon, alors d'abord, on va commencer par convertir le plafonnier intérieur. Donc malheureusement, c'est pas compatible, vous vous en doutez un peu, mais j'ai trouvé un moyen de le rendre compatible. Alors attendez, j'ai oublié mes outils, je vais le... Donc avec un cutter, bon moi je vais utiliser un couteau de cuisine, je vais scier un petit peu l'ampoule, histoire de retirer sa protection en plastique. Je coupe à ce niveau-là, moi, avant le boîtier jaune. Parce que sinon, si on fait soit trop, soit pas assez, soit ça ne tiendra pas, soit on peut endommager les circuits. Donc voilà, je coupe les deux côtés jusqu'à ce que j'atteigne la cartographie. J'enlève le petit bout que j'ai coupé.
Voilà. Et voilà. Alors attendez, il reste encore des petits bouts. Il faut absolument que ce soit lisse. J'espère que vous voyez bien. Voilà, là c'est propre. Maintenant, avec la pince coupante, je vais retirer les deux petites pointes. Tac. Bien le plus court possible, par contre, là vous voyez c'est pas assez court. Voilà. 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 Normalement, c'est comme ça que j'ai fait sur l'autre. Voilà, on le met en place dans son petit culot. Là, vous voyez, ah, par contre, là, j'ai dû faire une... Ouais, voilà, il y a encore un morceau de verre, là. Un morceau de petite protection, là. Voilà, je vais l'enlever, voilà. Parce qu'elle rentrait pas à fond. Donc maintenant, hop. Ah, zut. Si nécessaire, rapprocher un peu les petites pattes. J'ai peut-être pas coupé assez court. Je vais raccourcir encore un peu parce que je vois qu'effectivement il reste un petit millimètre là. En tout cas, il est rentré dans l'autre, donc je vois pas pourquoi ça rentrerait pas. Celui-là, il ne rentrerait pas. Voilà. Bon, j'ai peut-être légèrement coupé un peu trop court là. Enfin, ce qu'il faut, c'est que ça tienne. Donc là, vous voyez, ça tient. Donc, remise en place. Oups. Faites attention que ça touche, que l'ampoule quand même ne touche pas le réflecteur. Donc là, normalement, non. C'est bon, il est bien en place. Alors, petit test avec les fils. Bon, je sais, c'est à l'arrache, moi, mes essais. Voilà. Bon, je vais essayer de vous le filmer de face, mais le problème, c'est de tenir les fils alors que je vois pas où je mets et tenir la caméra en même temps. Voilà. Voilà, je vérifie que ça fonctionne quand même avec les cosses d'origine. Alors attendez, je vais me mettre dans l'autre sens pour ça. Qu'il n'y a pas que ça ne fait pas défectuer le mécanisme de base. Donc là, je suis en allumage normal, allumage automatique. Maintenant, je vais l'essayer en allumage. Je sais même plus lequel c'est, l'allumage intermittente. Donc là, je crois que je suis en allumage éteint. Allumage forcé. Voilà, allumage forcé, ça marche aussi, c'est bon. Voilà, donc ce plafonnier est prêt à être remis en place. Donc la seule différence visible éteint, ça sera qu'on verra un petit point jaune dans le truc, mais moi je voulais pas que ça s'allume en trop blanc. Je voulais bien que ça s'allume en blanc chaud comme l'incandescent à la base. Et bon, je ne sais pas si ça se verra à l'intensité, mais il y a plus d'intensité qu'avant. Donc voilà, celui-là c'est fait. Alors, attendez, je veux pas que ça aille de court-circuit, je vais débrancher ça. Bon, maintenant à l'autre. Donc, alors ça c'est un petit peu plus vache et un petit peu plus dangereux. Enfin, dangereux non, sauf si vous avez des bons fusibles. Enfin, des fusibles pourris. Donc, je vais rechercher une autre ampoule parce que là c'est pas la même adaptation. Par contre, si vous avez peur de rater, n'hésitez pas à en acheter plein. Ces ampoules ne coûtent absolument pas cher et je crois qu'ils les vendent par lot de plusieurs. Donc, hop. Voilà une autre ampoule. Alors celle-là, on va pas la couper. Elle, on va plutôt se servir d'un petit fil. Attendez, je vais en chercher un. Je vous reprends. Voilà, on va se servir d'un petit fil de récupération comme celui-là.
Alors, ce qu'on va faire, moi c'est ma méthode. Après, il y a peut-être mieux. Et puis le mieux, ça sera de trouver les douilles qui sont compatibles à ça. Ça aussi, ça se vend, même dans les magasins de bricolage. En gros, ce sont les douilles qui équipent les spots de plafond en 12 volts. Donc, ce sont les mêmes douilles. Je veux le raccourcir le plus possible. Par contre, voilà. Bon, on voit encore un peu de cuivre, mais bon, je rectifierai ça après. Donc maintenant, il faut, avec la pointe de la petite lampe, enfoncer la pointe dans le fil. Alors attendez, si besoin, je vais me servir d'une punaise. Alors, j'essaye d'agrandir un peu l'orifice avec une punaise, en le tournant un peu. Vous pouvez prendre un petit fil, il faut du fil souple par contre, hein, pas trop gros. Ça doit être du 1 carré quoi. Du 1,5 grand max, ça devrait le faire. Voilà. En fil souple, hein. En fil rigide, c'est plus chiant. Donc voilà. Après avoir fait un bon trou à la punaise, je rentre une des pattes dans le fil. Voilà. Maintenant, je vais utiliser un petit peu de Chatterton pour isoler un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, plus petit le bout de scotch. Sinon, vaut mieux mettre le bout de scotch parce que sinon il peut y avoir risque de court-circuit. Après, si vous avez un fil qui a une gaine assez épaisse, ça pourrait suffire, mais il faut faire attention que la partie métallique ne coupe pas le fil, sinon il y aura court-circuit. Je sais, ça m'est arrivé avec le lecteur de carte. Allez, hop. Voilà, le scotch est passé. Maintenant, il faut rentrer la pointe. Voilà, et coincer la lampe. Voilà, donc là, la lampe est en place. J'ai juste à raccorder ce fil à la bande de l'autre côté. Donc, je vais peut-être le dénuder mieux que ça ou juste le coincer. Je vais essayer de juste le coincer. Je vais le coincer entre le plastique et le métal. Hop. C'est pas très propre, mais pour l'instant, j'ai pas mieux. Ou alors, vous mettez une cosse et vous branchez direct à la place de celle-là. Hein, c'est vous qui voyez. Mais moi, je préfère comme ça. Comme ça, c'est indépendant de la lampe. Par contre, j'ai oublié de vous l'allumer avant démonstration, celle-là. Mais bon. En gros, c'est l'éclairage de coffre. Je crois que les 205, c'est pareil. C'est les mêmes. Voilà. Voilà. Avec la bonne couleur. Donc, à part le petit point jaune à l'arrêt, on dirait pas qu'on a qu'une lampe à LED dans ce type de plafonnier. On dirait juste qu'on a mis une lampe un peu plus puissante. Celle-là, elle devait faire 5 watts aussi. Ouais, 5 watts, c'est ça. Donc voilà, conversion de ces deux. Voilà comment convertir des plafonniers en des vieux plafonniers avec des ampoules LED tout en gardant leur couleur. Voilà, je mettrai peut-être dans la description la référence de ces ampoules. Alors, sachant qu'il y a deux puissances, moi j'ai pris les plus grosses, mais on peut mettre plus petit, parce que je vous dis qu'elles éclairent plus qu'elles devraient. Après. Donc, vous aurez peut-être une démonstration de nuit, je verrai ça ce soir. Donc, je vous reprends à la voiture les appareils montés. Allez, à tout de suite.
coffre. Ah, il fait chaud dans cette bagnole. Voilà, celui-là. Et celui-là à l'arrière également, qui fonctionne avec les portes. Voilà. Voilà. Et le lecteur de cartes aussi. Voilà. Et je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi changé l'ampoule dans la boîte à gants, mais bon, là faut mettre le contact pour faire. Voilà, donc moi, bon, et maintenant je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure pourquoi je fais ça. Alors je fais ça tout simplement parce que je trouve que quand on allume le lecteur de cartes un peu trop longtemps, ou les plafonniers aussi, je veux l'allumer, je sais plus, un bon quart d'heure. Une fois je l'avais allumé, en l'éteignant je trouve qu'il chauffait beaucoup trop. Donc moi c'est surtout pour ça que je faisais ça, que je les ai convertis. Donc voilà, voilà, en mode normal, en mode arrêt et en mode automatique, c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide. Je vais vous montrer de nuit si ça éclaire bien, mais bon, à mon avis avec la caméra vous verrez pas la différence. Je vous ferai une petite démonstration de nuit et je vous reprendrai plus tard. Donc voilà en gros l'éclairage du coffre. Bon, ça se verra peut-être pas sur la vidéo, mais ça éclaire un peu mieux qu'avant. Bon, en même temps le fond de coffre est plutôt noir. Bon. C'est dommage qu'on puisse pas allumer la lumière pendant que... Et voici à peu près l'éclairage intérieur, donc ouais, bon, on voit pas la différence sur la vidéo, mais bon. Attention, je vais la claquer. Le lecteur de cartes. Voilà. Après, j'ai peut-être mal réglé l'ampoule du lecteur de cartes, mais enfin l'emplacement, enfin bon, voilà. Et j'ai pas mes clés. Attendez. Putain, où est-ce qu'elle est la serrure? Ah, voilà. Et enfin, la boîte à gants. Enfin voilà, bon ben écoutez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Laissez un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus. Ah voilà. Voilà ce que je disais. J'ai fait un court-circuit. Saleté. Je vais vous la mettre comme ça, voilà. Putain. Un joli court-circuit.